Bonjour, Richard Chemla, je suis adjoint de la ville de Nice à la santé, à l'environnement et au bien-être animal, c'est-à-dire les trois composantes qui forment la santé unique. Alors à Nice, on est très heureux avec Christian Estrosi d'avoir eu ce label, ville amie des animaux. Qu'est-ce que ça nous apporte? D'abord, bien sûr, la reconnaissance de tous nos efforts, de nos travaux, de toutes nos équipes sur le bien-être animal, sur la protection animale, et toutes les mesures qu'on prend, de la plage pour les chiens, des zones de débat, le fait aussi de ce qui est important d'y penser, de la stérilisation des chats, de la rencontre aussi avec les animaux et nos seniors et nos personnes malades, la rentrée de l'animal au sein donc de nos EHPAD, au sein des écoles. Tout ce volet nous permet en fait de mettre l'animal dans la cité. C'est une reconnaissance de tous ces efforts, ce label. On a aussi le volet bien sûr du chien dans le bureau. Vous avez l'exemple, c'est-à-dire qu'en mairie, dans les services donc municipaux, les personnels qui en font la demande peuvent passer leur journée de travail avec l'animal. Donc avoir Gary au bureau, moi, ça me permet d'être tranquillisée. Je ne le sais pas seule à la maison, susceptible de s'ennuyer ou de faire des bêtises. Nous assurons des missions donc, de garde d'animaux, principalement de la divagation sur la voie publique. Alors ici nous avons Marius, c'est un American Bully d'environ 7 ans, pareil, récupéré non identifié en fourrière. Donc on s'occupe d'aller les récupérer sur le lieu de prise en charge et de les ramener en sécurité donc à la fourrière. Puis après derrière s'enchaîne tout ce qui est la partie donc restitution aux propriétaires, recherche des propriétaires. Et si malheureusement il n'y a pas de propriétaire, on s'occupe donc de les transférer en refuge ou en association ou de faire du coup les adoptions. La ville de Nice a aussi été labellisée, je pense, par la région Sud pour son action envers les chats errants, puisque c'est chaque année 350 chats qui sont stérilisés et identifiés par la ville. Et ce grâce au concours des associations de protection animale qui exercent un travail formidable sur l'ensemble du territoire. On a vraiment une symbiose qui se crée, c'est important et c'est voulu par notre maire, par Christian Estrosi, entre les animaux et les humains. Alors pour la commune, on a été très content d'obtenir ce label parce que cette démarche initiée depuis les dernières municipales avec notre maire, c'est de mettre en avant ce bien-être animal, cette biodiversité. Beaucoup d'actions et de résultats ont été mis en avant. On a obtenu la plage aux chiens en plein centre-ville. Le parc à chiens a été créé. Nous avons en projet une chatterie relais, de manière à ce que si nous avons des personnes âgées ou qui ont un accident de la vie et qui doivent placer leur chat, on puisse dans l'urgence, avec le bénéfice des associations, et je les remercie, de pouvoir s'en occuper. Sans la ville de Sainte-Maxime, on n'en serait pas là où on en est. On ne ferait pas autant de travail qu'on peut faire. Donc on est bien subventionné par la mairie de Sainte-Maxime qui nous soutient à fond. Ils ont même élu un bureau entièrement dédié au bien-être animal. J'habite à Sainte-Maxime, 500 mètres du parc à peu près, au Virgile. Moi j'ai un appartement. Après bon, il a l'habitude de tout ce qui est collines aux alentours, plus les Sardinots, la plage un peu plus loin. Du coup pas mal de rencontres aussi avec certaines personnes de Sainte-Maxime. Autant pour le chien que pour nous, c'est vachement bien. Eh bien ça donne l'envie de continuer et de faire évoluer toujours dans cet esprit d'améliorer le bien-être animal avec tout le corollaire.